Frères en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui nous tourmente, nous tous, qui tourmente nos frères à travers le monde, dans toutes les extrémités de la terre. Je parle aujourd'hui de quelque chose qui va bouleverser votre vie, quelque chose qui va changer votre mentalité, quelque chose qui va ressusciter en vous une révolte. Car après, moi-même, après avoir pris connaissance de ces choses, j'ai béni le Seigneur. Et je ne veux plus retourner dans cette ignorance. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux partager cette connaissance, cette nouvelle, cette bonne nouvelle avec vous. La nouvelle du royaume de Dieu. Jésus est venu sur la terre pour venir restaurer, n'est-ce pas, le royaume de Dieu sur la terre. Il est venu, n'est-ce pas, pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Jésus, le Fils de Dieu, est venu non pour créer des religions, non pour créer des pratiques quelconques, mais il est venu pour libérer le peuple de Dieu. Que le peuple de Dieu soit un instrument pour sa gloire. C'est pourquoi aujourd'hui, partout dans le monde, la question reste toujours posée. Qui est Christ? Je poserai encore la question, qui est Jésus? Il y a beaucoup qui vont dire Jésus est un prophète. Il y a beaucoup qui vont dire Jésus est un grand maître. D'autres qui diront que Jésus est un sage. Oui. Les musulmans disent que Jésus est un prophète. Les bouddhistes disent que Jésus est un homme sage. Les musulmans ou les autres, je ne sais pas ce qu'ils disent, mais au moins ils donnent une identité à Jésus qui n'est pas Jésus. Jésus posa la question de savoir qui je suis, qui disent que je suis dans le monde. Et ces apôtres disent, certains disent que tu es un prophète, que tu es Jérémie, que tu es Élie, que tu es Jean-Baptiste. Si cette question était vraie, si cette réponse que ses disciples ont donnée était vraie, Jésus ne devait plus les poser la question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Même eux n'ont pas la révélation. Mais la révélation est venue du ciel. La révélation est venue du trône de Dieu. Pour dire à Pierre que tu es le Christ. Tu es le Messie qui devait venir. Tu es celui-là qui devait venir sauver le monde. Tu es celui-là qui devait venir réconcilier le peuple de Dieu. Venir restaurer la gloire de Dieu sur la terre. Venir restaurer le royaume de Dieu sur la terre. Tu es celui-là. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, qui est Jésus pour toi? Est-il un prophète? Est-il un grand homme? Est-il un sage? Quelle que soit ta réponse, la seule réponse que tu dois venir dans ta tête, dans ton esprit, Christ est celui-là qui devait venir, le Messie, le roi de l'Éternel. Mon frère, ma soeur,
Après que Jésus ait posé ces questions et que Pierre a eu la révélation, Jésus dit à Pierre, heureux Pierre, car ce n'est pas des hommes que tu as eu cette révélation, mais cette révélation est venue directement de mon Père dans les cieux. Mon frère, ma soeur, que cette révélation te vienne des cieux, non des hommes. Mohamed était un prophète. Bouddha était un enseignant. Ils sont pleins qui sont venus. Mais personne parmi eux, je dis bien personne, n'a pu faire ce que Jésus a pu faire sur la terre. Et je dirais même qu'ils ont été créés par le Christ. Car Christ est le commencement de tout. Christ est le commencement des prophètes. Christ est le commencement des enseignants. Christ est ton commencement. Mais chaque enseignant, chaque prophète a mené des religions. Ce n'est pas ce que Jésus est venu faire. C'est pourquoi, après ce testament que Pierre a fait sur lui, dit que tu es Christ. Et Jésus lui dit, heureux tu es Pierre. Sur cet rocher, c'est-à-dire sur cet testament, c'est ce que tu viens de dire, la révélation que tu viens de recevoir du Père, que je suis Christ, je suis le Christ. C'est sur cette pierre, c'est sur cette rocher, c'est sur cette base, sur cet fondement que je vais bâtir mon église. Il dit mon église. Il n'a pas dit ma religion. Il n'a pas dit, je sais pas, mais il a dit mon église. L'église de Dieu. L'église de Christ. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas des pratiques. Mais l'église de Christ. C'est un fondement. C'est une base. À l'époque, il y avait les églises qu'on appelait les ecclésias. César avait une église, il avait une ecclésia. Une ecclésia, c'est quoi? C'est un groupement de personnes élues par un roi. Que le roi ordonne pour qu'il, n'est-ce pas, il fait pratiquer les lois dans différentes villes, dans son territoire. C'est ça qu'on appelle une église. C'est ça une ecclésia. Et c'est pourquoi Jésus a dit, mon église, parce que je vais élire une nouvelle nation. Je vais élire de nouvelles personnes qui vont venir, n'est-ce pas, pratiquer, mettre l'ordre sur cette terre. Pour que ce que je dis soit appliqué chaque jour dans leur vie. C'est ce qu'on appelle le royaume. Et dans chaque royaume, il y a un roi. Et qui est le roi? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Christ. C'est pourquoi nous sommes choisis pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. C'est pourquoi nous sommes choisis, oh mes frères, mes sœurs. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ne sois pas dans les religions. Où on vous enseigne des choses que vous ne pouvez même pas supporter. On vous dit des choses que vous ne pouvez même pas faire. Mais Christ est venu pour te sauver. Il est venu, n'est-ce pas, pour instaurer la gloire de Dieu dans ta vie. Que cette gloire soit manifestée. Que cette gloire, la gloire de Dieu, le reflet de Dieu dans ta vie. Je te parle aujourd'hui, mon frère. Écoute la voix de Dieu. Sors au milieu d'eux. Sors au milieu d'eux. Et viens dans l'église de Dieu. Viens dans le royaume de Dieu. Tu es choisi, tu es appelé pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Tu es appelé
pour être une influence de ta génération, impacter ta génération. Tu n'es pas n'importe qui. Les manipulations des hommes, quitte au milieu d'eux, qui que tu sois, bouddhiste, catholique, musulman, chrétien, même la chrétienté aujourd'hui est une religion. Laissons cette histoire de pratique. Et louons, glorifions, adorons en Dieu vrai. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui tombe dans les manipulations des hommes, des enseignements qui n'ont ni tête ni queue. On vous enseigne des choses, n'est-ce pas, qui ne peuvent pas vous donner la vie. Vous partez dans des églises que vous appelez églises, mais ce ne sont pas les églises. Ce ne sont pas l'église de Dieu, c'est vos églises. Ce sont vos églises, mais pas l'église de Christ. Ce sont vos temples, mais ce n'est pas le temple de Christ. Je te parle, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Mon frère, que la parole te libère aujourd'hui. Que la parole de Dieu te libère aujourd'hui. Viens dans la lumière. Écoute la voix du Seigneur qui te parle aujourd'hui. Écoute cette voix et n'endurcis pas ton cœur. Écoute cette voix, mon frère, ma soeur, et quitte au milieu d'eux. Viens servir le Dieu vrai, le Dieu puissant, le roi des rois. Il est le roi. Il est le roi. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il n'est pas un chef religieux. Il aime tout le monde. Il est venu sauver l'humanité. Il n'est pas venu sauver certaines personnes. Il est venu sauver l'humanité. Et son esprit est parmi nous aujourd'hui. Son esprit t'appelle pour être aussi celui que le Seigneur utilisera pour apporter sa parole dans les extrémités de la terre. Qui que tu sois, écoute la voix d'aujourd'hui. Écoute la voix qui t'appelle. C'est la voix de Dieu. Dieu t'aime. Il veut te retirer au milieu de l'idolâtrie. Au milieu, n'est-ce pas, des enseignements qui ne glorifient pas son nom. Des enseignements qui font périr son peuple. Mon frère, sors des religions. Sors des religions. Et viens appartenir dans l'église de Christ. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu est là, où il est manifesté par la paix, la justice, la joie et l'amour. Si tu m'as écouté, tu as écouté la voix de Dieu. Car il est écrit que celui qui écoutera ma voix, il est mon brebis. Alors si tu appartiens à Dieu, tu écouteras cette voix aujourd'hui. Cette voix qui te parle, cette voix qui t'appelle. Repends-toi, mon frère, ma soeur. Repends-toi. Déploie ta connaissance en Christ. Et Dieu te fera du bien. Il te fera du bien. Reviens à lui. Reviens à lui. Aujourd'hui, repens-toi. Change d'attitude. Que le Dieu Tout-Puissant manifeste sa gloire en toi. Que le royaume qui est venu aujourd'hui vers toi te saisisse et te change. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, sois magnifié, sois adoré. Il est grand, notre Dieu. Il est grand, notre Dieu. Mon frère, écoute la voix. Écoute la voix. Elle t'appelle. Enferme-toi dans ta chambre. Toi et ton Dieu. Et repens-toi. Enferme-toi dans quelque part où il n'y a personne. Et repens-toi. Crie à lui aujourd'hui. Crie à son nom. Appelle. Il dit, vous m'appellerez. Et vous m'invoquerez. Et je vous répondrai. Il veut te